Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un texte assez spécifique. Oui, on se penche sur la pensée numéro 065-2025 de Maurice Kamto. C'est ça, une réflexion personnelle de Camto. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu sa vision, sa manière de voir comment faire face à l'opposition, surtout celle qu'il décrit comme motivée par la jalousie ou la haine gratuite. Et d'emblée, il y a cette idée forte, l'inutilité d'essayer de convaincre certains esprits. Voilà, c'est ça qui nous a interpellés. Ok alors, décomposons un peu cette idée. Tout à fait. Le texte commence par affirmer que c'est peine perdue de vouloir convaincre, je cite, des esprits corrompus par la jalousie ou la haine gratuite. Corrompus, carrément. Oui, et il ajoute une description assez cinglante. Ils savent tout, mais ne font rien. Ah oui, ça pose le décor. Exactement. C'est la base de son raisonnement, en fait. L'idée qu'on est face à des gens, de mauvaise foi, si on veut, avec qui le dialogue constructif est impossible. Et il décrit un cercle vicieux, non? Un peu comme une impasse. C'est ça. Si tu restes silencieux, on te le reproche. L'inertie, tout ça. Et si tu bouges, Si tu agis, alors là, d'après Camto, non seulement ils prédisent ton échec, classique. Mais, et c'est là le point, il ferait en sorte que ça arrive pour pouvoir dire on avait raison. « voilà ». Ce besoin d'avoir toujours raison, comme tu dis, c'est au cœur de la dynamique qu'il décrit. Mais comment ils font ça concrètement? Si les faits te donnent raison, ou même la loi. Alors c'est là que ça devient intéressant, si on peut dire. Comto explique qu'il se replie sur l'opinion, L'opinion. contre les faits, oui. Et il va même plus loin. Il suggère qu'il pourrait utiliser l'illégalité ou même instrumentaliser la violence d'État. Ah, quand même. C'est grave comme accusation. C'est présenté comme une stratégie pour éviter toute réalité qui contredit leurs a priori, leurs préjugés. Ça renforce son idée de départ sur les esprits corrompus. D'accord. Donc le tableau est assez sombre, une opposition perçue comme irréductible, partiale. Tout à fait. Et face à ça alors, quel est le conseil de Camto? Qu'est-ce qu'il préconise? Sa réponse est assez directe. Il dit « Alors ne vous laissez pas distraire ». Ne pas se laisser distraire, oui. Et il ajoute « Battez-vous de toutes vos forces, celles de vos convictions ». C'est vraiment un appel à se recentrer sur soi-même, sur ses convictions. Mais ça veut dire quoi concrètement? Comment on s'y retrouve? Il donne deux guides, deux boussoles en quelque sorte. Ah oui, lesquels? La justesse de la cause et la conscience droite. Pour lui, ce ne sont pas juste des mots. Non, c'est plus que ça. Oui, c'est les seuls repères valables quand tout le reste, l'environnement extérieur, est perçu comme hostile ou fermé à la raison. Donc si on ne peut pas convaincre, on s'ancre dans ses propres principes. Exactement. L'intégrité personnelle, la conviction, ça devient le rempart principal, selon son analyse. La seule voie possible. Ok, donc si je résume la logique de ce texte, le message principal c'est « Restez concentré sur vos valeurs, votre conscience ». Oui. Une forme de résilience antérieure face à ce qu'il décrit comme une adversité malveillante et qu'on ne peut pas raisonner. La stratégie, c'est pas la discussion, c'est tenir son cap, guidé par sa propre éthique. C'est ça. Maintenir le cap avec comme seul guide la justesse de sa cause et sa conscience. Alors, qu'est-ce que tout cela implique finalement? Justement, cette insistance sur la conscience droite, sur le fait de ne pas se laisser distraire, ça ouvre une question, je trouve. Laquelle? Si on suit ce conseil à la lettre, ignorer complètement ce type d'opposition, comme il le suggère, où est la limite? Bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois que cet isolement, même basé sur l'intégrité, devienne contre-productif, stratégiquement parlant? Ou est-ce que dans la perspective qu'il propose, cette intégrité personnelle, cette conviction profonde, prime toujours sur tout, peu importe les conséquences tactiques? Exactement. Est-ce que l'intégrité suffit toujours face à ce type précis d'adversité qu'il dépeint? La question reste ouverte, effectivement. De quoi réfléchir? Tout à fait. Matière à réflexion.